Tu veux perdre du poids et tu as sûrement essayé déjà plein de régimes et à chaque fois, c'est la même histoire. Ça marche quelques temps, quelques semaines et puis tout s'effondre. Frustration, reprise de poids, voire même sentiment d'échec. Et laisse-moi te dire qu'en fait, tu n'es pas le seul. 90% des gens échouent dans leur régime. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on t'a dit sur la perte de poids, c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 plus grosses erreurs qui font foirer 90% des régimes et surtout comment toi, tu peux t'en sortir. Alors, justement, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner une stratégie qui soit simple, efficace pour enfin réussir et c'est surtout que la dernière est vraiment la plus importante. L'erreur numéro 1, c'est de penser qu'il ne faut simplement manger moins. Tout le monde te dit, pour perdre du poids, il faut manger moins. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais ça sans stratégie, ton corps va mal réagir. Si tu diminues drastiquement ta ration calorique, finalement, tu vas juste complètement bousiller ton métabolisme et tu vas surtout créer des carences et tu vas surtout aussi perdre beaucoup de masse musculaire. Et c'est pas du tout ce que l'on veut d'un point de vue santé. Et si tu as faim en permanence, imagine ce qui va se passer. Tu vas finir par craquer un jour ou l'autre. C'est normal, le corps n'est pas fait pour se priver de cette manière-là. Donc la solution, c'est plutôt que de te priver, tu dois optimiser ce que tu manges, prioriser justement les protéines, les fibres, avec les aliments qui ont un fort volume pour une densité, comment dire, un apport calorique beaucoup moindre, pour être justement rassasié tout le temps, même en perte de poids. L'objectif, c'est pas de lutter contre ton corps, contre ta physiologie, c'est justement de pouvoir le contourner en lui apportant le même nombre, le même volume alimentaire, sans avoir cette même densité calorique au sein de ta journée. Tu l'auras compris, suivre un régime trop restrictif, c'est vraiment la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que tu connais forcément la règle du ne pas. Dès qu'on te dit de ne pas faire quelque chose, ton cerveau veut exactement ça. Je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, bien évidemment que tu penses à un éléphant rose. Et bien en fait, c'est ce qui va exactement se passer justement pour l'alimentation. Et ça finalement, c'est pareil qu'un peu tous les régimes, que ce soit le keto, le paléo, le jeûne intermittent, etc. En fait, ils marchent à court terme, mais à long terme, c'est une bombe à retardement parce qu'ils ne prennent pas en compte le point de vue social d'avoir justement une alimentation où tu vas devoir refuser absolument à chaque fois que tu sors quelque part, alors que tu vas aller chez quelqu'un. Donc storytelling rapide, si j'ai vu des gens perdre, mais je sais pas, 10 kilos en 2 mois, 20 kilos en 2 mois, puis reprendre 15 kilos dès qu'ils arrêtaient leur régime. Et c'est simple, en fait, physiologiquement, ton corps n'est pas fait pour perdre du poids parce que nous avons justement eu ces périodes de famine, et si nous en sommes là actuellement, c'est parce qu'on a réussi à stocker un maximum de réserves pour pouvoir survivre aux famines. Et en plus de ça, ils ont créé une frustration massive. Et finalement, ils finissent par compenser. Compenser soit justement par des grignotages, soit justement par manger plus au prochain repas. Et en fait, tout ça va finalement ne pas t'aider. Donc la solution, au lieu d'avoir un régime temporaire, il faut que tu penses à modifier durablement ton alimentation. Et c'est pour ça que j'aime bien justement utiliser toutes les catégories d'aliments, même les aliments transformés, même les aliments sucrés, dans ta ration, parce que sans ça, tu risques sûrement de craquer et ce n'est pas le but. Et finalement, on a cette loi cette loi de Pareto du 80-20. 80% du temps, tu vas vouloir manger sainement et ça va te faire justement te permettre aussi de te faire plaisir sans culpabiliser le reste du temps. Et en plus de ça, avec ces 20% d'efforts que tu vas mettre dans ton alimentation, ça donnait 80% des résultats. L'erreur numéro 3, c'est évidemment de penser que l'alimentation n'est qu'une histoire de calories et qu'on oublie totalement l'impact du métabolisme, du côté système hormonal. Beaucoup de gens pensent que la perte de poids, c'est juste que tu manges plus que ce que tu devrais. Mais ton corps, c'est une machine bien plus complexe que ça. Si tu dors mal, si tu es stressé, si tu bouges pas beaucoup, ton corps va résister justement à cette perte de poids. Et encore, je ne parle même pas de l'impact qu'a ta glycémie sur ton corps, sur ton système hormonal. Je ne parle pas encore de ton microbiote intestinal qui va jouer absolument, enfin qui va avoir un rôle extrêmement important sur tout ce qui est absorption des nutriments. Donc finalement, plutôt que de te focaliser uniquement sur ce que tu mets dans ton assiette, il va falloir que tu travailles aussi sur ton sommeil, parce qu'un métabolisme qui tourne à plein régime, ça passe par le sommeil. Si tu ne dors pas 8 heures par nuit, si tu n'as pas un sommeil récupérateur de manière générale, tu ne peux pas perdre du poids sereinement. Et ça peut vraiment flinguer des prises en charge.
Ta gestion du stress, c'est aussi une des plus importantes. La réduction du cortisol, comme le sommeil, va justement aussi bloquer la perte de poids parce que le cortisol va avoir cet impact finalement de catabolisme musculaire. Ton activité physique quotidienne, alors pas forcément du sport hardcore tous les jours, hein. Si tu fais déjà 2 à 3 séances par semaine, on est déjà pas mal. Si tu rajoutes de la marche, on est encore mieux. Voilà, donc maintenant tu sais pourquoi 90% des régimes échouent finalement. Tu as surtout un choix à faire. Continuer à essayer des solutions miracles ou des méthodes sur le court terme qui finalement ne marcheront jamais. Ou alors tu appliques ce que je viens de te dire et tu vas obtenir surtout des résultats qui durent. Alors peut-être que tu vas pas perdre 25 kilos en 2 mois, mais au moins les 2 kilos que tu perdras par mois, ce seront des kilos qui ne reviendront jamais. Rappelle-toi que l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être meilleur chaque jour. Et pense réellement en fait que le mieux est l'ennemi du bien. Pour t'aider, je suis en train de préparer un guide PDF qui sera absolument gratuit, qui sera retrouvé sur ma page Instagram, donc je t'invite à t'abonner là-dessus, que tu pourras récupérer juste en t'abonnant à mon newsletter. Donc ça sera un guide PDF qui te permettra justement de comprendre toutes ces notions que je viens d'aborder un peu plus en détail, et tu verras que tu pourras littéralement débloquer ta perte de poids. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, laisse un like et surtout dis-moi en commentaire quelle est l'erreur qui t'a le plus parlé. Allez, ciao!